Alors les sujets féminins dans la presse généraliste sont encore relativement circonscrits parce qu'ils sont essentiellement portés par des femmes. Cela rejoint la question de la place des femmes journalistes au sein de leur propre profession, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est une profession qui depuis quelques dizaines d'années s'est féminisée, et on le voit aussi dans les écoles de journalisme. Maintenant il y a à peu près autant de garçons que de filles dans les promotions d'écoles reconnues par la convention collective. En revanche, on arrive à un moment où les femmes sont là, elles ont investi cette profession, mais le plafond de verre, comme dans toutes les couches de la société française, est encore très présent, donc elles ne sont pas forcément à des postes de direction. Et qu'est-ce qui fait la une des journaux? Ce sont les gens qui dirigent les journaux. Donc en vérité, pour que des sujets comme ça émergent, il faut en général que le combat soit mené par plusieurs personnes, femmes et hommes évidemment, pas seulement que des femmes, et ce n'est pas porté que par des femmes, mais c'est porté majoritairement par des femmes. Et ces sujets restent, au lieu de se dire qu'en fait ils touchent à peu près à tous les sujets de société et qu'on peut trouver dans un journal, donc ça peut être de l'économie, ça peut être de la politique, ça peut être des sciences, ça peut être des sujets internationaux. Au lieu de se dire ça et de se dire que du coup c'est important, et c'est aussi important et légitime qu'un autre sujet, on a tendance à les circonscrire à quelque chose de très spécifique et du coup moins légitime, moins important de fait. Et hiérarchiquement, il y a encore dans les journaux quelque chose de très classique qui est que le Graal c'est quand même le journalisme politique et la politique, c'est aussi évidemment l'économie, c'est aussi l'international, mais point de vue diplomatique, ou alors évidemment raconter les guerres, etc. Et les sujets de société, principalement dans le journal dans lequel je travaille, sont éminemment traités. Enfin, on a beaucoup parlé de la question des migrants dans Libération, par exemple. Mais ces sujets-là ont encore, malgré tout, un peu de mal à émerger, même si on constate vraiment depuis quelques temps des frémissements et plus que des frémissements, en fait, de vraies prises de parole. Et c'est vrai qu'on est passé de la semaine dernière à une sur la place des femmes dans l'espace public et à une tribune signée par plus de 500 élus qui dénoncent le harcèlement et les agressions et les remarques déplacées dont elles sont victimes. Donc je pense qu'on avance quand même, et que tout ça coïncide évidemment avec une prise de conscience généralisée, et qui est sans doute à corréler avec une explosion aussi de la prise de parole à travers Internet, la blogosphère, les réseaux sociaux, etc. Et que c'est un mouvement qui est quand même c'est un contexte qui est effectivement favorable, et plus favorable à ces questions que ça ne l'était il y a 15 ans, mais on part de très très loin.